Bienvenue ici à Marrakech, un décor de rêve, la plage Jemaa el-Fna qui est à côté de nous et puis un invité, Saïd Senassiri, qui est avec nous pour son premier film présenté en coup de cœur du Festival de Marrakech qui vient donc de se terminer. Un coup de cœur en forme de Kanya Makan. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Kanya Makan, ça veut dire il était une fois tout simplement, en arabe. Et pourquoi il était une fois? Il était une fois, justement on est sur cette formidable place, vous avez vu le film. Et il commence sur cette place-là et il finit sur cette place-là. C'est un conte moderne et j'ai voulu faire un clin d'œil déjà au western qu'on connaît, notamment celui de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, et un autre western qui est arrivé plus tard et qui est encore plus moderne, qui ressemble un peu au mien, qui s'appelle Il était une fois au Mexique et c'est de Robert Rodriguez. Et moi j'ai essayé de faire mon western marocain et ça s'appelle forcément Kanya Makan, en clin d'œil à tous ces films-là. Il y a de l'action, ça bouge, il se passe plein de choses, notamment sur cette place. Regardez. Alors Saïd, on voit bien que ça bouge beaucoup, c'est un film d'action. Je dirais, vous parliez de western, il y a le western spaghetti, vous inventez un nouveau western, vous? On invente, j'aimerais bien qu'on qualifie ce film de western couscous, ça serait sympathique. On m'a parlé de western harissa, mais je préfère western couscous. Ouais. Voilà. Alors, vous allez me raconter, parce qu'on a vu des images, vous êtes des courses de voitures qui renversent les marchands de fruits sur cette place, mais comment vous avez fait pour tourner ça? En fait, on a eu énormément de difficultés, parce que comme vous voyez, c'est pratiquement impossible de tourner ici. Voilà. Il y a un monde fou, on peut pas... Il y a un monde fou, on a eu les mêmes difficultés qu'on a en ce moment même. Le son, il y a du brouhaha, c'est incroyable. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a essayé de trouver des astuces pour arriver ici au lever du soleil et commencer à tourner avant que les marchands ambulants, les vendeurs d'oranges ne soient là. Et dès qu'ils commençaient à arriver, on partait, on revenait le lendemain à 5 h du matin. Voilà. Ce qui a fait une prouesse technique assez exceptionnelle en fait. Alors, ce qui fait que les Marocains ont pu voir leur ville, là où ils ont l'habitude de voir, et qui devient un film d'action, c'est-à-dire les lieux habituels deviennent des scènes d'action extraordinaires. Dans les rues ici de la Médina, exactement. Vous renversez tout le monde avec vos voitures, vous faites peur. Hein? Exactement, c'est-à-dire que moi j'ai essayé de prendre un petit peu tout ce qui m'a marqué dans cette ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai passé mon adolescence dans cette ville. Quand j'ai fait mes études aux États-Unis, et bien sûr tout de suite en arrivant, il y a eu le choc des cultures, et quand on est loin, on a quelque part la nostalgie de notre pays, et on commence à fantasmer notre ville, tout ce qui marque, la lumière, cette place qui est unique au monde quelque part. Mais quand on habite là, on ne s'en rend pas compte. Quand on est loin, ça devient tout de suite, on se dit, la première chose à laquelle j'ai pensé en sortant de mon école, c'est il faut que je fasse un film, et il faut que j'utilise ma culture et cette place-là en fait. Ouais. Je crois que d'ailleurs vous avez commencé avec des cassettes VHS, vous n'aviez rien pour filmer quoi. Quand j'étais plus jeune, mon père nous a ramené, en fait, vraiment j'avais 5-6 ans et comme tous les enfants j'étais fasciné par l'écran télévision. Un peu comme l'écran, alors c'est pas l'écran de télévision là-bas, c'est le grand écran sur la place où tous les soirs les films sont projetés. Exactement. Devant des dizaines de milliers de Marocains. Notamment Kanya Makan qui a été projeté pendant la semaine. Parlons un instant de ça si vous voulez bien. Saïd, la projection dans cette foule, c'était un souvenir formidable. C'est unique au monde, c'était extraordinaire parce que on le sait, dans une salle de cinéma il ne peut pas y avoir 8000 personnes. Par exemple. Et là, alors pendant la semaine, il y a eu à peu près entre 5000, 6000, je pense qu'entre 5000 et 8000 personnes, et on était tous impressionnés par ça. On s'est dit c'est une expérience unique. Je pense que sur Kanya Makan, ça se reproduira plus jamais en fait. Ouais. Donc alors vous disiez aux États-Unis, vous aviez envie de faire du cinéma d'action. J'ai été bercé par Indiana Jones, j'ai été bercé par Tarantino, justement par El Mariachi, Desperado de Robert Rodriguez. C'est des gens qui puisent dans leur culture, que ce soit Tarantino dans la culture pop, Rodriguez dans la culture mexicaine, parce qu'il est d'origine mexicaine. Le Mexique, quelque part, ça peut rappeler un peu les petites ruelles marocaines. Et donc là, je me suis dit, je vais foncer et je vais faire mon film et montrer tout ça. En fait. Alors il faut se souvenir qu'ici, sur cette place, il y a un autre grand monsieur qui avait tourné avant vous. Alors, Hitchcock. Oui. Hitchcock. Alors, c'était l'homme qui en savait trop. Exactement. Et alors, cette place qui est quand même assez extraordinaire, vous êtes l'un des premiers depuis à la réutiliser. Je pense que beaucoup de productions ont essayé, mais malgré, il y a beaucoup de productions américaines, par exemple,
malgré tout l'argent du monde, on ne réussit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu des acrobates qui travaillent toute l'année sur cette place-là et qui ont travaillé avec nous sur le film, c'est-à-dire qu'on les a entraînés pour qu'ils deviennent cascadeurs, c'est-à-dire qu'ils adaptent l'acrobatie à la cascade de cinéma et quelque part ils nous ont protégés. Et c'est grâce à eux. Et pour revenir à l'histoire de la projection, c'était un formidable hommage à ces gens-là qui travaillent toute l'année et qui aujourd'hui ont un film projeté sur cette place-là. Ouais. Alors est-ce que c'est pas un genre un peu nouveau par rapport au cinéma marocain dans l'ensemble? On pense à c'est un cinéma qui décrit la vie, il y a des films formidables. Vous arrivez comme ça et vous bousculez un peu les genres finalement. Complètement. C'est complètement nouveau. Ça vient aussi d'une frustration qui est mienne. Quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de me retrouver dans ce cinéma-là, mais dans ma culture, ce qui n'existait absolument pas. C'est-à-dire on cherchait, il y avait beaucoup de films qui parlaient de la société, des problèmes, mais à un moment donné, je pense aussi qu'on peut parler d'autres choses et qu'on peut faire rêver les Marocains. Et donc c'est né à travers en fait ma frustration de tout ça. Ouais. En fait, voilà. Et alors votre personnage, il fait le casse d'une banque, il prend l'argent, il va se retrouver dans le désert, il y a une femme formidable qui fait rêver, il y a des belles bagnoles. Ouais. En fait, il y a le taxi, le petit taxi. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre la carte postale. La carte postale qu'on voit à l'étranger, Marrakech, la prendre. Elle est là, la carte postale, justement. Prendre cette carte postale et la remuer, comme dans un shaker, et ça a donné Kanya Makan en fait. Ouais. Alors, quand on dit remuer la carte postale, c'est dire un petit peu, allez, on va secouer la poussière qui est sous le tapis, là, on va faire un nouveau cinéma. C'est votre premier long métrage. Vous diriez c'est une nouvelle vague du cinéma? J'espère déjà que ça va ouvrir des portes. Je pense que beaucoup de gens, de réalisateurs de ma génération, ont cette envie et en regardant ce film, on s'est dit c'est possible en fait de faire ce cinéma-là, c'est possible au Maroc. Oui, c'est possible d'inventer avec peu de moyens un genre nouveau et d'aller se frotter au cinéma qui vous a fait rêver gamin, parce qu'on vous parle de Tarantino évidemment. Bien sûr, on veut dire que vous êtes le Tarantino marocain. J'aimerais bien, ça me ferait plaisir franchement. Je serais, bien sûr, je serais flatté puisque comme vous l'avez vu, il y a plein de clins d'œil à son cinéma dans mon film. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour il puisse le voir. Voilà. Allez, on lance un appel à Tarantino, s'il nous écoute, qu'il regarde Kanya Makan, il était une fois. Merci Saïd Sénacri d'avoir été notre invité sur cette place extraordinaire, dans ce cadre formidable. On était nous aussi tellement heureux avec toutes les équipes techniques marocaines ici d'avoir présenté pendant ce festival, le 13e du nom, ce festival international du film de Marrakech, dirigé par Mélita Toscan du Plantier, des invités formidables de Martin Scorsese à Sharon Stone en passant par Marion Cotillard. On était sur TV5 Monde, partenaire francophone du festival de Marrakech. Merci à tous. Merci à vous. Merci. On se regarde.